Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, linguine au chorizo, vieux parmesan. Pour cela, il va nous falloir du chorizo, mais alors un bon chorizo fort, c'est vraiment très important pour la recette. Moi, je prends également un beau bloc de parmesan, des belles pâtes fraîches. Je vous conseille des linguini, un oignon blanc, un petit bouillon de cubes Knorr, avec ça un petit peu de muscade, 3 œufs, de la belle crème fraîche, une avec beaucoup de matière grasse, ce qui permettra de vraiment bien lier la sauce. Alors pour commencer, je vous conseille de faire bouillir l'eau. Pour cela, prenez un bouillon de poule, on le met directement dans votre casserole d'eau, comme ceci, un petit peu de sel comme ça. Nous allons couper le chorizo. Sélectionnez un chorizo fort. Pour la recette, pour moi, c'est vraiment important, ça va donner du goût, sinon vous allez avoir beaucoup de gras à l'intérieur et ça ne va pas être intéressant pour la recette. Donc nous allons couper le chorizo, vous voyez, comme cela. Vous voyez, on coupe le chorizo d'abord dans la longueur et on taille des petits bâtonnets. Moi, je préfère les petits bâtonnets car ça permet d'avoir vraiment de la mâche. Vous voyez comme ils se tiennent bien? Vous en coupez quand même une belle quantité, il faut que ça soit bien généreux. Maintenant, on va prendre l'oignon, vous l'épluchez comme ceci. Vous le tenez bien et de là, vous commencez à l'émincer comme cela, bien finement. Alors, on commence à cuire le chorizo. Vous voyez, dans la casserole, un petit trait d'huile d'olive, mais léger, car on va avoir le gras du chorizo. Une fois que c'est chaud, comme cela, mettez le chorizo, commencez à le faire colorer légèrement. Vous voyez, ça commence un petit peu à crépiter. Et maintenant, juste maintenant, ajoutez l'oignon émincé. Vous voyez, l'oignon, il commence vraiment à se salir à l'intérieur du chorizo. Il faut vraiment avoir une jolie coloration. On le réserve et on le retrouvera pour la fin de la recette. Nous allons préparer la base de la crème. Pour commencer, nous allons casser les 2 œufs à l'intérieur d'un petit cul de poule, comme ceci. Puis, nous allons clarifier un autre jaune d'œuf. On récupère que le jaune et on le mélange aux 2 autres. Maintenant, on prend 2 belles gousses d'ail. Râpez bien les 2 gousses d'ail. Râpez-les, au lieu de les couper, ça sera bien meilleur. Par la suite, vous prenez un beau morceau de parmesan, vous râpez vraiment le côté généreux du parmesan, vous en mettez bien comme il faut que ça soit vraiment gourmand. Vous ajoutez la belle crème épaisse à l'intérieur et maintenant, nous allons mélanger et bien fouetter le tout ensemble. Battez-le comme si c'était une omelette afin de préparer bien votre crème pour lier vos pâtes. Nous allons cuire les pâtes. Notre eau le bout. Plongez les pâtes dedans et comme ce sont des pâtes fraîches, il faut les cuire 3-4 minutes maximum. Donc je les égoutte avec la pince comme ceci et là je les mets dans mon sautoir où il y avait le chorizo. Vous voyez, je commence à les salir gentiment, à bien mélanger et maintenant je rajoute notre préparation. Salissez bien les pâtes à l'intérieur, ça donnera vraiment du goût. Rajoutez une petite pointe de cannelle maintenant et maintenant nous allons passer au dressage. Alors, pour donner un petit peu de fraîcheur, vous voyez, j'émince quelques petites feuilles de persil comme ça. Maintenant, nous avons nos belles pâtes qui sont bien liées, qui sont magnifiques. Vous voyez, on prend et vous en mettez bien comme il faut dans le centre de l'assiette. Comme on dit en Italie, le dernier, c'est toujours le mieux servi. Regardez, là, je rajoute quelques petits morceaux de chorizo frais sur le dessus. Un petit peu de persil frais, mais quelques petits copeaux de parmesan. Mon fameux piment d'Espelette, regardez. Un trait d'huile d'olive pour venir nourrir le tout. Voilà. J'espère que la recette vous a plu et que ces pâtes au chorizo vous conviendront. À très bientôt pour une nouvelle recette.